Toi là, oui toi là, comme dit mon t-shirt, toi là, arrête de traiter tes rêves comme tu traites des films et des séries Netflix. Mini story time! Salut tout le monde, shalom en patois de Canaan, ici votre évangéliste Jessie, et je reviens sur vos timelines pour vous partager une leçon que j'ai un peu payée cher ces derniers jours, mais que le Saint-Esprit a tenu à m'enseigner et qui je crois est une leçon collective. Au cours de ces derniers jours, j'ai enchaîné programmes, jeûnes, veillées, et pendant tous ces programmes-là, j'ai dû intervenir et j'ai vraiment senti le Seigneur faire un travail de fond en moi, un travail où il a vraiment développé la grâce qu'il avait déjà mise sur moi, qui est de traverser les déserts, mais de rester un oasis pour les autres. Et je sais que quand tu deviens une personne qui est capable de traverser les difficultés, mais de rester ancré en Christ, tout en restant une bénédiction pour les autres, tu es une véritable menace parce que ça se passe pas comme l'ennemi l'avait prévu. Du coup, j'ai été attaquée. J'ai été attaquée 2 fois dans mon sommeil. La première fois, c'était entre mon sommeil et mon éveil, où j'ai eu une vision où on me donnait à manger. Je sais que la manière dont on m'a donné à manger là, la manière dont on a forcé la nourriture dans ma bouche, c'était démoniaque. Parce que j'en suis arrivée au stade où, quand on me propose, maintenant dans mon sommeil, et que je sens que c'est pas le Seigneur qui est en train de proposer, j'évite. Le Saint-Esprit m'a mené à développer cette dimension où quand on me propose, je dis non. Donc là, ça a été forcé. Et mon erreur, ça a été d'ignorer ce rêve. Quand je dis que j'ai ignoré ce rêve, c'est pas que j'ai pas réalisé que j'avais fait ce rêve, mais que quand j'ai fait ce rêve, j'ai pas tout de suite réagi dans la prière. Et quelques jours après, j'ai fait un deuxième rêve où on m'a attaqué hors de mon domicile. En fait, c'est comme si la personne qui venait m'attaquer faisait exprès de me faire sortir de chez moi, parce que chez moi était devenu un sanctuaire. Donc je sors de chez moi et on m'attaque sur un membre particulier en fait de mon corps. 24 à 48 heures après, je développe une infection bactérienne dans ce membre sorti de nulle part que personne autour de moi n'avait eu, avec lesquels j'ai dû souffrir pendant 3 jours parce que j'avais pas de rendez-vous chez le médecin avant, juste à cause de ce rêve. Au début, je voulais traiter la chose de manière naturelle. Mais pendant la prière, le Saint-Esprit m'a rappelé ces 2 rêves en me disant qu'en fait, ce que je vivais, c'était certes une manifestation physique, mais d'une attaque qui était spirituelle. Et c'était le fruit des rêves que j'avais négligés. Le premier rêve que j'ai fait, où on me nourrit, c'était en fait le point de contact. Le deuxième rêve, c'était l'attaque. Parce qu'il faut savoir une chose à propos de vos rêves, c'est que lorsque vous faites un rêve et que l'attaque arrive jusqu'à vous, c'est-à-dire que l'ennemi arrive à vous toucher, en réalité, rien ne se fait que vous ne l'ayez autorisé ou qu'il n'y ait eu un droit légal. Le monde spirituel est très, très, très légaliste, très cadré avec quelque chose appelé le consentement ou l'accord. Et donc, quand je n'ai pas prié sur ce premier rêve où on m'a enfoncé une fourchette de nourriture dans la bouche, en fait, c'était ça mon accord. Et quand on est venu ensuite m'attaquer, la raison pour laquelle on a même pu toucher à ce membre de mon corps dans mon sommeil, c'est que mon accord était contenu dans le premier rêve. Mais je reviens à la raison pour laquelle je fais cette vidéo, qui est qu'en fait, le Saint-Esprit m'a montré que si je m'étais permise, même à ce niveau, de négliger mes rêves, c'est parce que j'ai traité ces rêves comme du divertissement. J'ai été spectatrice, comme on regarde n'importe quel film, n'importe quelle série sur Netflix. Et je sais que je ne suis pas la seule. Il y a des rêves que vous faites la nuit, auxquels vous ne prêtez pas attention. Vous vous en souvenez. Vous n'êtes pas dans le cas de ceux qui oublient. Vous vous en souvenez, mais vous ne priez pas dessus. Vous ne prenez pas autorité dessus. On perd des batailles clés dans nos journées, dans le physique, comme ça, parce que, en fait, on traite ces rêves comme si c'était du divertissement. Sauf que, ce que nous voyons dans notre sommeil, comme le divertissement que nous regardons, est soit un avertissement de l'Éternel, soit un accord que nous donnons. Observez bien ce qui se passe au cours des 5 dernières années. Et regardez les films qui sortaient il y a 10, 15, 20 ans. La raison pour laquelle la population mondiale ne réagit pas à certaines choses qui devraient pourtant interpeller notre attention, c'est que on a été programmé à accepter ces choses via des films et des séries qui sont sorties des décennies avant. Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il s'est vraiment passé et la fiction. Ça veut dire que quand on a regardé sans réagir, en fait, on a donné notre autorisation, notre accord non explicite pour que ces choses puissent arriver par la suite. Et nos rêves, c'est pareil. Ce que Hollywood fait
Et ce que nous voyons dans nos rêves, ce sont les deux faces d'une même pièce, une projection de ce que l'ennemi envisage de faire dans le futur ou de manifester dans le réel. Et la manière dont nous réagissons ou ne nous réagissons pas peut se traduire comme une autorisation ou une opposition. C'est comme ça qu'on perd des batailles clés. C'est comme ça qu'en fait, alors que le Seigneur nous appelait à être des sentinelles, on finit par se faire endormir. Et c'est pour ça que le diable fait passer tout ça sous le terme de divertissement. Je me suis rendu compte qu'en fait, le divertissement était une arme du diable qui cachait en fait la distraction. Attention, je ne suis pas en train de dire que le fait d'avoir des loisirs et de ne pas avoir le cerveau qui est tout le temps en train de cogiter est une mauvaise chose. Au contraire, le repos est extrêmement important. Je vous invite juste à inviter le Saint-Esprit à passer au tamis les choses auxquelles vous exposez vos yeux, à garder vos yeux spirituels ouverts même lorsque votre intelligence est un peu au repos. Là, j'ai pris un ton peut-être un peu alarmiste, etc. pour parler des mauvaises choses qui peuvent se passer. Mais parfois aussi, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des choses positives qui peuvent se passer dans votre sommeil et que vous n'allez pas saisir parce qu'encore une fois, vous allez être distrait. Imaginez juste que Joseph n'ait pas fait attention à ses rêves. Imaginez que même Pharaon ait choisi d'ignorer le rêve qui le harcelait pourtant tous les soirs, en se disant que c'était qu'une phase, ça va passer, ça veut rien dire, etc. Que serait-il advenu du peuple égyptien à cette période? Soyons vigilants, demeurons dans la prière, demeurons dans la lecture de notre parole et ne coupons jamais le dialogue avec l'esprit de sagesse, de révélation, de vérité, appelé Saint-Esprit, ce merveilleux cadeau que Jésus-Christ nous a laissé. Shalom, shalom.